Miroir, miroir sur le mur, qu'est-ce le plus adhérent de tous? S'il y a une chose qui est importante dans l'impression 3D, c'est d'obtenir une adhérence solide du lit et une première couche parfaite. C'est la différence entre une expérience d'impression 3D fiable et, ceci. Mais l'adhérence du lit est un sujet de débat quelque peu houleux. Nous avons les dévots du savon à vaisselle, les défenseurs de l'alcool, les geeks du bâton de colle, les messies du Magigoo, les légendes du 3D lac, et bien sûr, comme pour tant de choses dans l'impression 3D et la vie en général, chaque camp est absolument sûr que leur solution choisie est objectivement la meilleure. Mais laquelle est réellement la meilleure? Dans cette vidéo, notre objectif est de tester et découvrir scientifiquement. Nous allons tester les 10 solutions d'adhésion de lit les plus populaires parmi les 5 types de filaments d'impression 3D les plus populaires pour voir lequel règne en maître et comme je ne suis pas exactement connu, pour ma rigueur scientifique, disons, à la fin de cette vidéo, je soumettrai mon travail à mon collègue créateur de contenu et testeur acharné d'impression 3D, le docteur Igor Gaspard de MyTechFun, pour voir quelle note il lui donne. Préchauffez vos sièges et allons-y. D'abord, ma méthodologie de test, et n'hésitez pas à utiliser les chapitres ci-dessous pour avancer si cette partie ne vous intéresse pas. Tout au long de ce test, je vais tester une large gamme d'adhésifs d'impression 3D que vous pouvez voir ici contre 5 matériaux différents, et non, je ne vais pas simplement les tester une fois pour une comparaison de la résistance dans un monde idéal, comme la résistance de la première impression immédiatement après l'application. En fait, je prévois de tester chacun d'eux 10 fois, en imprimant les échantillons exactement au même endroit du lit à chaque fois pour essayer de voir comment ils se comportent en termes de longévité. C'est important car comme beaucoup d'entre vous l'ont commenté dans ma récente vidéo où j'ai parlé de Magigoo, certains de ces adhésifs sont un peu chers, mais cela serait facilement compensé si vous n'aviez besoin de les appliquer qu'un dixième aussi fréquemment. Non seulement parce que cela signifie que vous utiliseriez un dixième de matériaux en moins, mais aussi parce que votre temps et vos efforts ont aussi de la valeur. C'est cependant une tonne de tests, alors parlons un peu de l'échantillon de test. Pour cette expérience, j'ai conçu une pièce spécifiquement pour tester l'adhérence au lit. Elle présente des coins aigus qui sont notoirement difficiles avec le gauchissement et une surface connue pour faciliter les calculs. Dans ce cas, c'est 100 mm². Et bien sûr, je l'ai conçu pour qu'il soit aussi facile que possible de connecter ma cellule de charge afin que la mesure soit facile. Après tout, je prévois de réaliser environ 6 sense tests individuels. Au fait, je suis conscient que ce design a certaines limites et que certains des matériaux vont se déformer davantage au fur et à mesure que vous avancez dans l'impression, mais c'est comme ça que je le fais. Si vous n'aimez pas ça, n'hésitez pas à tester vos propres 600 échantillons ou à commenter ci-dessous pour demander une vidéo de suivi. Je suis désolé. Maintenant, pour effectuer réellement les tests, je vais aller de l'avant et imprimer tout, sauf le PLA sur la Prusa 40, que Prusa a eu la gentillesse d'envoyer pour les besoins de cette vidéo. Je pense que cela va rendre mon travail beaucoup plus facile, car je peux simplement disposer tous les différents échantillons de la plupart des matériaux et ensuite laisser l'imprimante faire tout le travail de disposition et d'impression des différents échantillons. Et tout ce que j'ai à faire est de tester tous les échantillons pour chaque tour en une seule fois. J'ai également choisi le 40 car il dispose de la technologie de première couche parfaite de Prusa qui éliminera toute une variable de variation dans le décalage Z à différents points du lit, ce qui pourrait facilement fausser complètement nos données. Malheureusement, malgré la capacité de chauffer sélectivement le lit uniquement dans les zones dont vous avez besoin, le 40 n'a pas la capacité de chauffer différentes zones à différentes températures, ce qui signifie que je devrais choisir une température pour toutes et m'y tenir. C'est pourquoi j'ai noté que je vais imprimer du plat séparément sur les marque-fours quant à la température que c'est. Je vais opter pour 105 degrés Celsius, qui est certes un peu élevé pour tout, sauf le nylon, surtout le PETG. Mais je suppose que des températures plus élevées n'auront pas d'impact négatif sur la force d'adhésion, presque autant que, disons, essayer d'imprimer de l'ASA ou du nylon à 85 degrés Celsius. Pour accommoder le PETG maintenant, pour recueillir réellement les données, je vais mettre en pause l'impression à la toute fin et tester chaque échantillon pendant que la plaque de construction est encore chaude. Oui, je sais que certaines de ces adhésifs ont la capacité de se libérer automatiquement lorsque la plaque de construction a refroidi, mais ce n'est pas vraiment ce que nous testons ici, et c'est plutôt un plus. Comparé à la capacité de terminer réellement vos impressions sans qu'elles se détachent de la plaque de construction, j'ai aussi hésité à savoir si je devais imprimer
ces échantillons fermés ou non, et finalement, j'ai décidé que je voulais vraiment mettre ces matériaux au défi autant que possible. Donc j'ai effectivement imprimé tous ces matériaux non fermés, y compris le nylon bien sûr, dans une zone bien ventilée, et enfin, un mot sur les profils d'impression. Je vais utiliser les températures recommandées par défaut et les profils pour chacun de ces filaments dans Prusa Slicer car je fais confiance à ce que si quelqu'un là-bas a les profils parfaits pour ces matériaux, ce sera Prusa. Découvrons à présent nos participants. Maintenant. Maintenant, vous pourriez vous demander pourquoi pas de bouillie ABS, ou de colle dissoute, ou de poussière de fée magique que votre grand-mère fabrique. Dans cette vidéo, je voulais simplement tester les solutions commerciales disponibles. Et malheureusement, en ce qui concerne les solutions commerciales, Vision Manor n'a pas pu expédier en Israël à temps pour cette vidéo, ce qui m'a vraiment déçu. Mais oui, nous ne pouvons tester que les matériaux que nous avons, n'est-ce pas? D'accord, les gars, nous sommes au 5e tour maintenant. Et comme vous pouvez le voir, les roues ont en quelque sorte quitté cette expérience. Certains des matériaux ne fonctionnent absolument pas. Je ne suis pas assez rapide pour annuler des objets. Cela fausse donc les autres résultats. Mon ruban s'est en fait juste détaché et intégré dans certaines des impressions, ce qui, je suis sûr, perturbe les choses. Et par-dessus tout, certains des adhésifs étaient encore si forts que lorsque je les ai soulevés, tout le lit a été soulevé et déplacé, ce qui fausse un peu les résultats. Ce n'est pas ce que je voulais. Je voulais arriver à 10 tests, mais pourquoi ne pas passer à l'examen des données que nous avons jusqu'à présent et voir si nous avons au moins une tendance de valeur statistique et voir ce que nous avons appris jusqu'à présent sur ces derniers. Et puis je suppose que si je dois, j'essaierai de sauver cela. Je ne peux certainement pas refaire 5 jusqu'à ce point pour ensuite recommencer à partir de ce point pour arriver à 10. Mais ici, vous pouvez voir que nous devons annuler cet objet. Et je ne suis tout simplement pas assez rapide pour annuler l'objet. Quoi qu'il en soit, passons à l'examen des données et voyons si ces données ont un sens pour commencer. Salut, bon retour au télétravail. Je n'ai pas encore analysé ces données moi-même et je souhaite qu'on les examine et les analyse tous ensemble. Comme dans la dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vue, allez la regarder. J'y ai testé la force de séchage sur différents matériaux. Pour celui-ci, j'ai simplement fait toutes les données, les ai disposées dans chaque ligne. Vous pouvez voir ici que nous avons du chien brut, un bâton de colle générique, un bâton de colle violet, et ainsi de suite. Quels matériaux j'ai testé, quel numéro d'essai c'était, combien de force, puis nous avons la force en kilos, la force en newton-mètre et la force en mégapascals. Et je vais publier cette feuille de calcul entière. Déjà disponible pour mes supporters Patreon et membres YouTube. Mais ensuite, nous avons continué et créé une série de tableaux croisés dynamiques, ChatGPT et moi, pour essayer d'obtenir différentes comparaisons à partir de ces données. Donc la première chose que je veux examiner est quel est l'adhésif le plus fort par matériau. C'est-à-dire, si vous allez imprimer en ABS ou si vous imprimez principalement en PLA ou si vous imprimez principalement en PTG, lequel est le meilleur pour vous? Dans une minute, nous verrons quel est le meilleur tout-terrain si vous n'allez acheter qu'un de ces produits. Mais pour l'instant, parlons de, d'accord, j'imprime principalement en ABS, lequel devrais-je utiliser?
Et vous verrez ici, je les ai tous par la couleur de leur marque ou emballage pour faciliter les choses. Et nous allons simplement le parcourir. Donc pour l'ABS 3D, le manque était le gagnant. Magigoo était un proche deuxième, donc cela pourrait être une erreur d'arrondi, mais ces deux produits dédiés qui sont destinés à l'impression de plastique, pas aux travaux manuels pour enfants, ont définitivement surpassé les autres et même simplement l'utilisation brute de la feuille PEI de manière dramatique. Les bâtons de colle violet et ordinaires ont apporté des améliorations par rapport à rien. Donc, ceux-ci valent toujours la peine. Mais si vous imprimez surtout en ABS, considérez l'un de ces deux produits. Pour le ASA dans mon studio, il a confirmé sa réputation d'être vraiment difficile à faire adhérer au lit. Vous pouvez voir qu'il est beaucoup plus difficile de le faire adhérer au lit que l'ABS. Et je dirais que le ASA a été un peu perturbé par le fait que 1 ou 2 échantillons ont échoué et qu'ils ont ensuite causé l'échec de tous les autres. Donc, mes chiffres ne sont pas aussi forts pour l'ASA qu'ils auraient pu l'être pour d'autres matériaux. Et j'aurais peut-être commis une erreur dans mes données là-bas. Pour l'ASA, le bâton de colle générique a très bien fonctionné. 3D Lac était le deuxième meilleur, juste au-dessus de la feuille de construction PEI, ce que j'ai trouvé surprenant. J'ai eu de très bonnes expériences avec Magigoo. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par eux, mais Magigoo m'aide vraiment. Cependant, je n'utilise pas le générique, j'utilise le spécifique, et je dois dire que je pense que je me suis trompé et que j'ai utilisé le mauvais. Ils disent qu'avec le ASA, vous devriez utiliser, je pense, le PC, et j'ai peut-être utilisé le PA ou l'inverse, car cela m'a choqué de voir à quel point il a mal fonctionné par rapport à mon expérience générale. Donc pour le ASA, je dirais que le bâton de colle générique est assez efficace, suivi par 3D Lac. Si je devais refaire cela, j'essaierais l'autre Magigoo spécialisé avec lequel j'ai eu beaucoup de chance. Et encore une fois, cela pourrait aussi être dû au fait qu'il était juste à côté d'un autre sur la plaque de construction qui n'a pas fonctionné et que le filage ou la pièce défectueuse a fait tomber les autres. C'était donc un petit problème dans ma conception expérimentale. Pour le nylon Magigoo, leur formule spécifique pour le nylon a largement surpassé tout le reste. Si vous imprimez du nylon, vous voulez utiliser Magigoo. Ce qui m'a surpris, c'est que le 3D Lac générique également pour le nylon, peut-être encore à cause de l'endroit où il se trouvait sur la plaque de construction à côté du bâton de colle de bambou, n'a pas aussi bien fonctionné que je le pensais. 3D Print Stick a bien fonctionné. Pour l'impression de nylon, Magigoo est le meilleur adhésif. Et le bâton de colle violet a été à la hauteur de ce que le fabricant qui me l'a envoyé, le fabricant du nylon qui me l'a envoyé, ils ont dit que notre produit fonctionne le mieux avec le bâton de colle violet. Ils avaient raison. Ce bâton de colle surpasse les autres, notamment ceux en bambou et liquide. Pour le PETG, rien de surprenant. Tout colle assez bien au PETG. La seule surprise était que le bâton de colle de bambou n'a pas été très efficace. Pour l'impression PETG, la plaque de construction PEI est généralement suffisante. Si vous voulez un peu mieux, vous savez, Magigoo est aussi bon, mais le bâton d'impression 3D a vraiment mieux performé que tout le reste. C'était clair pour moi à ce stade car le bâton d'impression 3D n'a pas performé comme on peut le voir sur presque tout autre matériel. Ce produit a clairement été conçu pour ceux qui impriment principalement du PETG. Et jusqu'à ce que je regarde les résultats du PETG, je me demandais à quoi sert ce produit. Pour être honnête, désolé les gars, 3ST. Le manque a également très bien performé. Donc oui, juste si vous imprimez du PETG, vous voulez soit utiliser la feuille PEI, soit utiliser le bâton d'impression 3D, le goût magique 3D Lac, vous donnera aussi un petit avantage pour le PLA. J'ai eu des problèmes bizarres avec le chien brut. Je pense qu'il était trop au bord de l'assiette et que je n'avais pas bien rincé tout le savon à vaisselle. Le chien brut a donc été totalement déstabilisé et j'ai été très surpris par cela. Mais pour le PLA, on comprend vraiment pourquoi certains ne jurent que par le bâton de colle. Ils n'ont pas tort. Les bâtons de colle, qu'il s'agisse du bâton de colle en bambou, du bâton de colle générique ou du bâton de colle violet, surpassent tout pour le PLA. Ils n'ont pas tort, ils impriment juste principalement du PLA. Et si vous imprimez juste du PLA et ou juste du PLA et du PETG, vous n'avez probablement pas besoin d'un adhésif sophistiqué et spécialement conçu pour l'impression 3D. Et c'est pourquoi je pense qu'il y a tant de désaccords dans les commentaires. Chacun imprime des choses différentes. Et ne pouvons-nous pas tous simplement apprendre à nous entendre et à comprendre le point de vue de chacun? Nous allons bientôt découvrir le grand gagnant, le plus performant dans tous les domaines, à travers les différents tests et matériaux. Mais d'abord, je veux regarder la force au fil du temps.
car l'un des grands avantages ou propositions de valeur de ces produits est que vous les appliquez moins, ils durent plus longtemps, cela demande moins d'efforts, moins de matière. Et je voulais tester ça. Donc ici, nous avons un tableau croisé dynamique qui va nous montrer chaque matériau, chaque adhésif et combien d'essais et la force, et nous pouvons le représenter graphiquement. Et donc, en regardant le PLA, vous pouvez voir que c'est assez constant, encore une fois. Pour le bâton de colle, il y a, comme je l'ai dit, certains cas où les données ont été affectées par une défaillance et ensuite les autres à côté ont échoué. Je dois aussi admettre qu'il y a certainement eu des cas où je n'ai pas correctement accroché la cellule de charge et j'ai fait tomber l'échantillon. Ces données étaient imparfaites. Comme mentionné, l'expérience a définitivement déraillé à un certain moment. Comme vous pouvez le constater sur le graphique, n'est-ce pas? Le bâton de colle générique numéro 2 a été éliminé car il avait une valeur nulle et ne collait pas. Et c'est en fait assez clair de voir où cela a échoué. Comme je l'ai dit encore pour Hot Dog, j'ai eu une situation étrange où je pense que la plaque de construction n'était pas propre, je n'ai pas bien enlevé le savon ou je n'ai pas bien retiré le savon. Et ça n'a tout simplement pas adhéré, ce qui est malheureux et ruine vraiment mes données, car j'aurais aimé savoir si, par exemple, le bâton de colle était le même que le Raw Dog. On peut constater qu'ils sont quasiment identiques au deuxième essai. Donc PLA pas les meilleures données dans l'ensemble. Mais vous pouvez voir que certains de ces matériaux, ou adhésifs, je devrais dire, restent pendant un certain temps. Et certains d'entre eux s'améliorent même avec le temps, avec une utilisation répétée. Vous pouvez voir une tendance à la hausse lors du 4e et 5e essai des adhésifs spécialisés Magigou et 3D Lac. C'est vrai, généralement, l'adhérence au lit s'améliore à mesure que nous progressons. Est-ce à cause de la façon dont je testais? Est-ce à cause d'autres facteurs tels que la température de la pièce entre les 2 jours différents? Je ne suis pas sûr. Mais allons de l'avant et regardons le PETG. Le PETG, vous vous souviendrez, était assez fort partout. Un événement étrange est survenu au 4e essai. Je pense que je ne l'ai pas fait. Enregistrer mes données correctement. Donc je m'excuse pour ça. Mais vous pouvez voir du PETG un peu partout. Cela semble vraiment dépendre de quelque chose d'autre. Et je ne pense pas que nous puissions réellement tirer des conclusions efficaces à ce sujet. Mais notre conclusion dans le passé était que tout adhère plutôt bien au PETG. Donc ça ne me dérange pas trop. Lud, je veux maintenant regarder l'ABS et voir avec le temps comment cela fonctionne. Et encore une fois, quelque chose de vraiment étrange s'est passé avec le numéro 4 et je ne suis pas sûr pourquoi, mais vous pouvez voir que ces matériaux spécialisés, ils durent un certain temps, il n'y a pas de baisse entre l'essai 1 et l'essai 2 et l'essai 3, comme c'est le cas avec les bâtons de colle qui commencent à fonctionner de moins en moins, mais en fait ils augmentent à mesure qu'ils brûlent en quelque sorte. Ils deviennent en fait meilleurs et plus forts. Et je pense probablement que si nous devions tracer cela correctement et que quelque chose n'avait pas mal tourné lors de l'essai numéro 4, je dois comprendre pourquoi les données sont erronées, nous verrions cela. Regardons maintenant le ASA et nous pouvons voir que celui-ci est partout. Comme je l'ai dit, c'était à côté du nylon. Je ne pense pas qu'on puisse tirer beaucoup de conclusions de ces données. Malheureusement pour l'ASA et le PETG, je n'ai pas pu obtenir des données suffisamment fiables. Et pour le nylon, nous observons une chose similaire, malheureusement. Les données ne sont pas très bonnes entre les essais, mais nous pouvons voir qu'il y a une sorte de tendance à la hausse ici dans le 3 de lac et dans le Magigou spécifique, donc je pense que cela nous montre qu'il dure plus longtemps que ces autres, qui après 2 essais, 2 tentatives ou 2 impressions dans la même zone exacte, vous voyez certaines de ces autres, comme le bâton de colle en bambou qui chute. Mais maintenant, après cette légère déception que nous n'avons pas obtenu les données aussi claires que je le voulais, je suis désolé les gars, regardons la force globale, d'accord? Quel est le gagnant à travers les catégories? Quel est le meilleur produit tout autour? Si vous n'allez en acheter qu'un, basé sur mes informations ici, si vous n'allez en acheter qu'un de ceux-ci et que vous voulez qu'il fonctionne avec tout, vous aviez raison les gars. En fait, 3D Lac était le meilleur pour tout. Quand vous le testez sur 5 essais différents avec 5 matériaux différents, 3D Lac était le meilleur dans tous les domaines, je l'admets. Et il ne livre pas dans le monde entier. C'est un peu dommage, mais il semble y travailler. Et Magigou était un deuxième assez proche. Le produit générique de Magigou a bien fonctionné. Il livre mondialement avec la livraison gratuite sur Amazon. Donc, si vous ne pouvez pas obtenir 3D Lac Magigou est un assez bon deuxième choix, n'est-ce pas?
Nous parlons de 3 newtons en moins en moyenne. Et puis franchement, pour tout dire, vous êtes en réalité mieux avec juste une feuille de construction PEI qu'avec la plupart des autres bâtons de colle. Encore une fois, ça varie, non? Donc regardez le chapitre précédent, vous pouvez revenir en arrière et voir que certains matériaux bénéficient beaucoup du bâton de colle, mais pour d'autres, vous êtes en réalité mieux avec la feuille PEI. Et cela sans même mentionner les artefacts que le bâton de colle laisse sur votre impression. Sans même mentionner la saleté collante et la nécessité de le laver. Donc oui, je suis contre le bâton de colle depuis un moment, et j'admets que peut-être mes données sont biaisées en conséquence. Mais avec un bâton de colle, selon le matériau, il serait préférable de bien nettoyer la plaque de construction. En ce qui concerne les bâtons de colle, le bâton de colle violet semble être légèrement meilleur que le bâton de colle générique, qui semble être légèrement meilleur que le bâton de colle en bambou. Le bâton de colle en bambou a vraiment très bien fonctionné pour certains matériaux, mais pour d'autres, la moyenne a été tellement réduite. Le produit spécifique de 3D Lac a en fait un peu déçu en ce qui concerne le nylon. Voilà, voici les données. 3D Lac est le gagnant, Magigou est en 2e place et le PEI standard est en fait en 3e place. Voilà donc les gens du bâton de colle. Maintenant, j'ai mentionné auparavant en passant, mais je pense qu'il vaut la peine de le répéter, que la force d'adhésion n'est pas la seule chose qui compte ici, surtout parce que après un certain seuil où l'impression reste attachée, je veux dire, une force supplémentaire n'a pas nécessairement d'importance au-delà de cela. Mais 2 choses qui compteront certainement sont la qualité d'impression et votre qualité de vie. Maintenant, je suis depuis longtemps dans le camp anti-bâton de colle à cause du résidu collant et désagréable qu'il laisse sur les impressions, ainsi que des cicatrices qu'il peut souvent laisser sur la surface de vos impressions. Alors pour démontrer cela, j'ai une fois de plus appliqué une fine ligne de chaque adhésif sur les rangées de la plaque de construction, et j'ai profité de la technologie Perfect First Layer de Prusa pour montrer les différences entre les produits dédiés, qui viennent avec une pointe d'application spéciale, pour distribuer une très petite quantité du produit par rapport aux génériques comme le bâton de colle, qui peuvent souvent s'agglutiner. Alors allons-y et prenons un gros plan pendant que je retire cela, et nous pouvons vérifier ensemble les différences s'il y en a. Vous pouvez voir ici, la colle liquide laisse ce résidu pelable, vraiment désagréable, qui se détache sur toutes vos impressions, espérons-le, mais parfois il s'incruste simplement dans votre impression. Donc c'est de la colle liquide. Vous pouvez voir le bâton de colle générique, encore une fois, il laisse ce résidu qui est, si vous mouillez votre doigt, collant et dégoûtant. Mais même après l'avoir enlevé, vous allez avoir quelques cicatrices dans votre impression. Franchement, pas si mal que ça. Vous pouvez à peine distinguer où il y a des cicatrices. Le bâton de colle en bambou, waouh, regardez ça. Si vous enlevez cela, vous pouvez voir ici, cela laisse une cicatrice sur votre empreinte. Mais encore une fois, pas si mal que ça. Il y a une petite cicatrice, mais vous obtenez toujours la texture de la plaque de construction. Ce n'est pas si grave, mais on peut clairement voir des cicatrices ici. Bien que cela semble être dû à 3D Lac, donc l'adhésif peut provenir d'autre chose. Ici, nous avons juste un véritable morceau de colle coincé dans l'impression. Je dois dire que les cicatrices ne sont pas aussi mauvaises que je le pensais. Mais si vous regardez les dédiés, ignorez cette ligne, c'est de l'adhésif qui était collé du ruban si vous regardez les dédiés, hein. Ceux-là sont en fait aussi collants. Ils ont en fait un résidu collant. Je suis surpris, j'ai peut-être exagéré ou juste été biaisé. Le Magigou a aussi un résidu collant. On ne peut pas nier que vous avez à faire moins de nettoyage avec les dédiés comme le Magigou. La texture semble meilleure et là, nous n'avons tout simplement pas tout ce résidu plable ou cette chose que vous devez laver. Mais oui, ce n'est pas aussi grave que je le pensais. Le bâton d'impression, 3D n'est pas du tout collant, le bâton de colle. Violet semble assez bon, mais vous pouvez certainement encore voir quelques marques. Mais dans l'ensemble, je pense que la cicatrisation n'est pas aussi mauvaise que je l'avais fait paraître. Et oui, au fait, il vaut la peine de souligner que le nylon spécifique Magigou a réellement endommagé la plaque de construction. C'est très puissant,
Il ne faut pas le retirer tant que la plaque de construction n'a pas refroidi. Il a arraché un morceau de la plaque, laissant cette cicatrice visible. Vous savez quoi? Les différences ne sont pas si mauvaises. Je vais le rapprocher et je vais vous laisser juger en termes de cicatrisation, mais les différences ne sont pas aussi mauvaises entre les adhésifs dédiés et génériques que je le pensais. Mais il y a définitivement plus de résidus collants sur les génériques, bien qu'aucun d'entre eux ne soit exempt de collants. Intéressant. De plus, je dirais que je trouve certains de ces produits beaucoup plus faciles à utiliser que d'autres. Comme tout ce qui a l'un de ces applicateurs en tissu dont j'ai parlé auparavant, je trouve beaucoup plus facile à appliquer uniformément sans les amas ou les crottes de nez. Alors que même les adhésifs dédiés, s'ils viennent simplement dans une bouteille à pression normale comme celle-ci, sont un peu une douleur dans le derrière pour obtenir une couche mince. Pour les besoins de cette vidéo et pour pouvoir séparer les différents adhésifs sur la plaque de construction, je n'ai utilisé aucune des options pulvérisables disponibles sur le marché, telles que la laque pour cheveux ou la version en spray de 3DL AX, mais ce sont également de bonnes options pour obtenir une couche mince et uniforme sur la plaque de construction. Et je pense que la qualité de vie et la facilité d'utilisation sont tout aussi importantes que la qualité d'impression et peut-être même aussi importantes que l'adhérence, mais maintenant, j'ai repoussé cela le plus longtemps possible. Nous devons maintenant présenter notre travail au Dr Igor Gaspar de mon fonds technologique, Erreur et tout, et voir ce qu'il a à dire. Maintenant, parce qu'Igor est un homme très occupé et contrairement à moi, il a un vrai travail de jour en faisant de la véritable ingénierie. Il a demandé que je lui soumette tout mon travail, mes résultats et ma méthodologie de manière asynchrone afin qu'il puisse l'examiner attentivement après les heures de travail. Je l'avoue, cela m'a un peu stressé. Après tout, cela me donnerait peu ou pas d'opportunité d'utiliser ma personnalité et mon charme pour compenser mes lacunes scientifiques. Mais après avoir examiné tout ce que j'ai envoyé, voici ce qu'Igor avait à dire. Jetons un coup d'œil, d'accord? J'ai analysé ton travail, Jonathan. Parlons de la méthode de test. D'abord, j'ai pensé à tester des situations plus pratiques où le laser frappe l'objet s'il a un enroulement vers le haut. En réalité, si vous luttez contre la déformation, votre méthode de test est bonne avec la force de traction perpendiculaire à la surface d'impression. Effectivement, une force plus grande est requise, mais il faut veiller à ne pas dépasser une certaine valeur pour ne pas abîmer la surface usinée. Passons maintenant à l'évaluation des données. Donnez toujours les unités sur le graphique et n'oubliez pas non plus de fournir toutes les données nécessaires pour reproduire l'expérience si quelqu'un veut le faire. Pour le tableau de vos supports matériels, vérifiez les unités car seul le Newton est une unité de force. La deuxième est la masse en kilogrammes. Et la troisième et quatrième veulent correctement être la force appliquée à une certaine surface ou zone. Dans ce cas, l'unité est Newton par millimètre carré ou mégapascal et non Newton par mètre. C'est quelque chose de complètement différent. En somme, cette information est très utile et je compte m'en servir personnellement. Je vous attribue donc une note sainte. Et honnêtement, avec le nombre incroyable de problèmes que j'ai eu à collecter, des données qui ont faussé mes mesures, et bien plus encore, je ne peux pas dire que ce n'est pas juste, mais faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous ce que vous pensez. Je veux dire, quelle note auriez-vous donné à mon travail dans cette vidéo? Alors qu'avons-nous appris et quelles conclusions pouvons-nous tirer de tout cela, le cas échéant? Eh bien, si vous vivez en Europe, 3 de Lac est juste un produit fantastique tout autour pour moi qui vis en Israël, ou pour ceux d'entre vous qui vivent aux États-Unis, Magigoo est un proche second. Mais si je n'imprimais pas une si grande variété de matériaux tout le temps, je me sentirais probablement de la même manière que beaucoup d'entre vous dans ma section de commentaires semblent ressentir. Une plaque de construction PEI propre avec un bon savon à vaisselle solide est généralement suffisante. Peut-être avec un bâton de colle à l'occasion pour imprimer des matériaux plus exotiques ou comme agent de démoulage. Oh, et aussi contrairement à ce que certaines personnes en ligne pourraient vous faire croire, non, ces adhésifs dédiés ne sont pas simplement du bâton de colle dissous. Ils sont en réalité nettement meilleurs que simplement votre bâton de colle normal ou probablement la laque pour cheveux. Mais encore une fois, j'aimerais savoir ce que vous en pensez tous et j'aimerais lancer une discussion dans les commentaires et entendre quelle a été votre expérience et si elle correspondait à mes résultats de test. Et peut-être, juste peut-être, nous pouvons tous trouver un terrain d'entente et mettre fin à la grande guerre des adhésifs de lit des années 2020. Je tiens à remercier encore une fois le Dr Igor pour son temps et sa participation à ma blague. Comme avec ma dernière vidéo, celle-ci m'a vraiment appris combien de travail des gens comme Igor, Stéphane et James de Cloud42 mettent dans ce type de recherche pour que nous puissions tous en profiter. Si vous appréciez ce type de recherche,
n'hésitez pas à les soutenir. Personnellement, je dois être honnête et dire que je ne pense pas que je ferai beaucoup plus de vidéos comme celle-ci dans un avenir proche. Non seulement je ne suis clairement pas très bon à cela, mais je ne les apprécie pas autant que d'autres créateurs semblent le faire, et je ne les trouve pas aussi créativement satisfaisants pour moi que de travailler sur des projets. Si vous aimez voir des projets créatifs, des impressions 3D amusantes, des constructions d'imprimantes, abonnez-vous, car il y en aura plus en 2025. C'est tout pour cette semaine, mais je vous verrai tous à la prochaine couche. Au revoir.